Wij organiseren eigenlijk 2 dagen rond het KB van de noodplanning, omdat dat gisteren eigenlijk 10 jaar bestond. En het is de bedoeling om eigenlijk eventjes stil te staan. Dus we zijn allemaal heel fel bezig met veiligheid. Dat wil zeggen dat we elke dag heel druk bezig zijn. Maar soms is het goed om even te stoppen en even te kijken van oké, wat hebben we tot nu toe al gedaan en hoe kunnen we eigenlijk in de toekomst verder. On a développé une application web-based, ça veut dire que c'est comme un site internet sur lequel les utilisateurs peuvent se rendre, se loguer et enclencher une alerte au moyen d'un message texte qui sera éventuellement traduit en message vocal. L'équipe volante Seveso, c'est donc une dizaine de collaborateurs qui travaillent essentiellement sur le risque Seveso et qui vont être en soutien des services fédéraux des gouverneurs et qui, donc, selon les besoins qui se font ressentir, vont aller travailler d'une province à une autre pour élaborer des plans d'urgence, pour organiser des exercices. Alors, la discipline 5 est en charge de ce qu'on appelle la communication de crise, l'alerte et l'information de la population. C'est vrai qu'en situation d'urgence, il est important de pouvoir rapidement alerter et rapidement informer la population. Et donc au niveau du centre de crise, on a développé depuis plusieurs années différents outils, différents services pour aider les communes dans leur communication de crise. Puisque c'est vrai qu'au niveau d'une commune, ils n'ont pas souvent l'habitude de pouvoir alerter et informer rapidement leur population. Au centre de crise, on a développé une méthodologie de travail, un processus opérationnel en communication de crise, qui a pour but notamment de partir de la perception des gens, d'entendre, d'écouter ce que dit la population, ce que disent les journalistes, pour pouvoir donner des conseils en communication de crise et agir. Alors comment voir le rôle de gestionnaire de crise dans 10 ans? Je pense que ce rôle il sera à la fois tout à fait le même et tout à fait un autre. Alors tout à fait le même, bien parce que malheureusement les situations d'urgence, la gestion des crises, les attentes de la population seront toujours là. Parce que malheureusement aussi il faudra mettre en œuvre toute une série de moyens importants. Et parce que je pense qu'il faudra aussi assumer une coordination et assurer cette coordination entre les différentes disciplines. Mais tout à fait un autre ce rôle parce qu'il y aura des situations nouvelles, il y aura des évolutions de la société, des attentes nouvelles des citoyens et parce que aussi très certainement il faudra peut-être adapter les textes, adapter la législation, adapter les process, les méthodes et faire en sorte que l'on tire tous les enseignements du passé pour encore mieux aborder les situations futures. Ce qui est important à intégrer au niveau de la rédaction des plans d'urgence, c'est de le faire de la façon la plus pragmatique possible. Donc se baser sur le canevas rédigé par la province, les plans provinciaux, et se tenir vraiment à ce canevas, c'est-à-dire ne pas faire trop de doublons entre la partie théorique et la partie pratique, réussir à développer les fiches réflexes de manière intelligente, et alors surtout insister sur la partie des exercices, de faire des petits exercices. De essentie van de methodologie van het IBOBO-proces is dat het een eenvoudig, pragmatisch toepasbare methodologie is die in heel wat crisissen breed kan gebruikt worden. De 6 stappen die je doorloopt, evenals het feit dat het u een duidelijke structuur geeft tussen overleg en individuele fase. Betekent ook dat de informatiegaring naar uw beeldvorming daar een oordeel over vellen en zorgen dat je anticipeert op het incident, zal leiden tot heldere beslissingen, concrete besluiten en een goede opvolging van de crisis. Finalement, l'arrêté de 2006 a-t-il vraiment imposé des nouvelles contraintes au niveau des pouvoirs locaux? Oui, des nouvelles contraintes, mais la mise en œuvre finalement de ces nouvelles responsabilités ne va pas de soi. Alors en quelques minutes, je pourrais insister sur certaines dimensions. D'une part, les pouvoirs locaux doivent mettre en place des démarches de planification qui sont contrôlées, gérées par la cellule de sécurité, donc sous l'autorité du bourgmestre et grâce à un fonctionnaire en charge de la planification. Et ce que beaucoup de disciplines regrettent, c'est que souvent le plan, en tant que produit, passe avant la planification en tant que démarche de mise en réseau d'intervenants sur un territoire. C'est à la fois par les retours d'expérience et par ce qui sera nouveau à l'avenir. Et donc ce qui était intéressant, c'était effectivement les approches qui ont été données ici par le ministère de l'Intérieur au niveau du futur.